Mesdames, Messieurs, celles que je n'ai pas vues, bonsoir. C'est rare qu'on fasse un conseil municipal à 17h, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, après, il faut que tout le monde puisse y participer. Donc là, effectivement, on n'a que deux points à l'ordre du jour. Secrétaire de séance. Ah oui, bien joué, bien joué. Là, ça c'est bon. Normalement, c'est Marie-Pierre. Donc voilà, même les yeux fermés, là, ça devrait être bien. Donc, alors d'abord, les décisions, mais c'est simple depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis le 25 mars 2021, une décision municipale a été prise. Donc ça, c'est réglé. Donc, le premier point, approbation du compte-rendu du 25 mars 2021. Alors, je montre à tous mes devoirs, Marie-Pierre. Je vais te faire travailler un peu quand même. C'est marqué de toute façon. Il y a deux pouvoirs. Oui, c'est marqué. Toi, en plus, tu as 2 points et c'est marqué. Donc, Fabre Thierry a donné pouvoir à moi-même, Carré Jean-Christophe, et Bonnard Mathieu a donné pouvoir à Carré Jean-Christophe aussi. Je vous rappelle qu'en ce moment, nous avons droit à 2 pouvoirs et qu'un tiers de l'Assemblée suffit pour que le conseil municipal puisse être validé. Donc, voilà, les autres sont absents. Pour l'instant, Christine et Sylvie. Alors Sylvie, c'est sûr, elle sera absente. Christine s'est excusée, mais elle a donné le pouvoir. Et Christine, normalement, elle devrait venir, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 mars dernier. Est-ce qu'il y en a qui, donc tout le monde l'a eu, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Donc nous avons 2 points ce soir. Donc le premier, c'est la convention entre la communauté de communes de Vallée des Baux, Alpilles et la commune de Mossagne-les-Alpilles concernant la mise à disposition du service commande publique. Et nous avons point 2, la modification du tableau des effectifs communaux. Donc pour ce premier point, sur cette convention entre la communauté de communes Vallée des Baux, Alpilles et la commune de Mossagne-les-Alpilles, je laisse donc la parole à Alexandre Weiss. Ok. Donc j'informe l'Assemblée que la commune a besoin d'un renfort ponctuel dans le domaine de la gestion de la commande publique. Je précise que la CCPBA, dans le cadre de sa compétence assistance aux communes, a fait parvenir un projet de convention que vous avez au pochette à la fin, donc un projet de convention dans le cadre de la mise à disposition de son service de commande publique afin de réaliser une activité de conseil et de remédier aux problématiques rencontrées par la commune. Je précise que cette mise à disposition porte sur l'intervention d'un agent de la CCBBA pour une demi-journée au maximum par quinzaine. Cette convention serait conclue pour une durée de 6 mois, reconductible une fois de manière expresse par accord écrit des parties. Bien sûr, le coût correspondra aux frais de fonctionnement engagés par le service mis à disposition sur présentation annuelle par la commune du bilan des heures réalisées et d'un type de recette à l'issue de la période de renfort, correspondant au remboursement du salaire de l'agent majoré de 10%, correspondant aux frais annexes, assurance, aide mutuelle et prévoyance, ticket de restaurant, matériel informatique, etc. Donc je donne après lecture des grandes lignes de cette convention. Intervenir, je pense qu'on c'est pas nécessaire, on l'a tous ici. Donc je donne monsieur le maire j'autorise monsieur le maire à signer la convention pour une activité utile à l'exécution de cette présente délibération. Alors, on en avait parlé en comité hier, oui. Hier soir, donc on avait présenté au comité sur cette convention. En fait, c'est comme d'autres conventions qu'on a avec la communauté de communes, ce qui permet donc à la
de pouvoir bénéficier de l'aide donc des services donc administratifs de la CCVBA pour la commune de Moissin-des-Alpilles, comme en ce moment, comme vous le savez, donc, notre DGS Patrick Roux est en arrêt maladie. Donc effectivement, le but c'est de pouvoir avoir accès à un cadre A, entre autres à l'heure actuelle sur les marchés publics, services juridiques, au niveau donc, de la CCVBA. Voilà, comme ça au moins c'est clair et ça nous permet nous de bénéficier, et on en remercie la CCVBA, de nous mettre à disposition un agent territorial. Voilà. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc, point 2, modification donc, du tableau des effectifs communaux. Toujours toi, Alexandre. Donc, vous avez également dans la pochette le tableau des effectifs que l'on va vous proposer. J'indique à l'Assemblée que la commune souhaite procéder au recrutement d'un collaborateur du directeur général des services à temps complet. Ce recrutement permettra de renforcer l'effectif des services administratifs, plus particulièrement dans le domaine de la gestion de la commande publique, de la mise en œuvre des orientations des projets municipaux, ainsi que dans le suivi de l'exécution financière des marchés publics qui a, jusqu'à ce jour, été assuré par le directeur général des services. La complexité de l'élaboration des dossiers des marchés publics, notamment, engendre une surcharge considérable de travail pour le directeur général des services et nécessite une évolution de la gestion générale des services dans un certain nombre de domaines. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de recruter un collaborateur qui pourra prendre en charge un certain nombre de missions incombant au DGS, telles que les procédures de marché public notamment. Donc, je propose de créer au tableau des effectifs communaux un poste d'attaché principal à temps complet afin de permettre le recrutement d'un agent et donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Et remarque. On l'a fait hier en comité. Tout le monde est informé. Sur normalement oui. Donc le but pour la commune de Mossad depuis déjà un grand nombre de mois, du reste avec notre DGS et Patrick Roux, on avait commencé à élaborer en fait un cahier des charges pour trouver à terme je vais employer le terme DGA, mais c'est pour les communes de plus de 40 000 habitants, mais d'un collaborateur à côté du DGS pour justement tous les dossiers que l'on a traités et qui passent tous à l'heure actuelle par notre DGS pour l'aider dans la gestion de la commune de tous les jours. Donc il avait décidé avec moi, donc tout à fait d'accord là-dessus, d'orienter cette recherche sur quelqu'un qui puisse s'occuper entre autres des marchés publics, donc un juriste qui soit capable en fait de gérer des marchés de A à Z. Voilà, c'est le but de ce tableau des effectifs de le faire aujourd'hui, en sachant qu'à partir de ce moment-là, on pourra recruter d'ici 2 mois après ce soir. Voilà. Une question Gérard, peut-être pour le micro. Oui, merci. Effectivement, ce point a été évoqué en commission hier, donc je ne vais pas revenir sur les échanges que nous avons eus. Première remarque quand même, c'est qu'on a constaté sur ce tableau d'effectifs, on a dit hier qu'il y avait un pyramidage des compétences qui était peut-être un peu obsolète et qu'il faudrait probablement le revoir, de faire une remise à plat de la configuration des effectifs, notamment dans la filière administrative, pour éviter qu'il y ait un seul, voire 2 catégories A et qu'ensuite des catégories C. Donc ça, c'est un travail que nous souhaiterions que la commune effectue dans les mois qui viennent,
pour mettre à plat un petit peu ce tableau des effectifs. Deuxième observation, c'est que le tableau a déjà été modifié à la baisse au mois de janvier, donc là on le modifie à la hausse. Ça rejoint la première remarque, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une visibilité un peu plus sur le long terme pour éviter d'avoir des à-coups dans les effectifs budgétaires de la commune. Et la troisième remarque qui a déjà été faite à plusieurs reprises, c'est qu'on a quand même un effectif pourvu de 37 personnels titulaires. Ça mériterait aussi peut-être un examen pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait améliorer peut-être le qualitatif de ces effectifs. C'est le chemin qui est pris là, à travers la délibération d'aujourd'hui, enfin, le projet de recrutement, peut-être en diminuant le quantitatif. Voilà, donc ces observations que nous voulions faire sur l'impératif, effectivement, là nous partageons tout à fait le souci que vous avez d'améliorer la qualité et la compétence des agents qui travaillent pour les services communaux. Voilà, sur le premier point, on a effectivement 3 agents à l'heure actuelle qui passent des concours en interne pour devenir agents de catégorie B. On en a 3. Donc voilà, la première réponse. Donc, ça veut dire que si sur ces 3-là, il y en a qui obtiennent cette promotion-là, donc on aura la réponse à votre première question. La deuxième, c'était quoi déjà, Gérard? La deuxième, c'est... Ah oui, -1 plus 1, oui. Voilà, un prêt, ça ne change pas grand-chose. Là, à l'heure actuelle, en 37, on sera à 38, voilà quoi. Donc c'est pas... Oui. Donc si vous permettez, le principe des effectifs budgétaires, c'est effectivement d'avoir une marge de manœuvre et d'avoir une espèce d'objectif cible. Hein, c'est-à-dire que ça permet effectivement de prendre en compte en amont les évolutions, les aléas des postes qui sont pourvus. Donc effectivement, quand vous dites qu'il y aura peut-être 3 agents, souhaitons-le, qui réussissent leur concours pour passer en catégorie B, ça amènera encore une modification du tableau des effectifs. Donc la question rejoint la première remarque, c'est-à-dire essayer d'avoir une espèce de vision de la configuration cible idéale que la commune pourrait se donner, quitte à ce que tous les emplois ne soient pas forcément pourvus. Hein. Toute la différence entre pourvu et ouvert, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que en général, pour les petites communes comme la nôtre, il y a un agent A ou 2 grand maximum, et après tous les agents sont de catégorie C. Donc nous, sur tous nos C que l'on a, parce qu'à l'heure actuelle on n'a qu'un agent A, on en a 3 qui sont susceptibles donc de passer en B, et donc c'est vrai que ça va niveler, et donc on va vers le bon, hein, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça prouve que du reste, au passage, je les en remercie, tous nos agents, sans exception, sont de qualité, et j'en suis très ravi. Après, donc oui, le yo-yo, bon, après, ça ne me semble pas très être le yo-yo, hein, voilà. Et voilà, parce qu'on a pris un poste, donc au contraire, ça crée plutôt une dynamique, c'est une envie. Et sur la dernière, j'ai des trous de mémoire, et le qualitatif, donc c'est ça, donc le qualitatif, ça rejoint un peu, hein, c'est-à-dire que sur le qualitatif, sur cette courbe, entre que un A et que des C, malgré que effectivement on a des C qui pourraient être en B et qui, je l'espère pour eux à terme, le passeront, donc on devient qualitatif aussi. Et par rapport au nombre 37, donc effectif pourvu à l'heure actuelle, qui pourrait passer donc à 38, ce nombre-là, hein, on peut toujours en discuter, mais il est tout à fait normal pour le Mossad des Alpilles à l'heure actuelle, avec tout ce que l'on a comme service pour une commune comme Mossad des Alpilles. Voilà. Micro. Merci. Excusez-moi de revenir là-dessus. Oui, c'est normal pour vous, mais je trouve que malgré tout, quand on se renseigne auprès des autres communes voisines qui sont tout autant touristiques que nous, je veux parler par exemple des Galières, Saint-Étienne-du-Grèce, un peu moins. Mais quand on voit que vous voulez ou non, vous dites que vous avez des salles, vous avez un camping, certes, ils n'ont pas de piscine, mais pour tout le reste, ils ont la même chose. Et pour les piscines, ce sont des agents qu'on embauche pour l'été, pas à l'année. Eh bien, toutes les autres communes de même strate
ont quand même beaucoup moins d'agents. Donc je ne dis pas qu'on n'en a pas la nécessité, mais il faut quand même regarder parce qu'après, comme je l'ai dit hier, dans le budget de fonctionnement, les charges de personnel dépassent les 50%, et je ne veux pas être médisante, mais on aime notre village, et je vous engage à aller regarder le site des contribuables associés. On a 2 sur 20 comme note pour la gestion au niveau du fonctionnement. Pourquoi? Parce que justement, le budget de fonctionnement et de la charge des personnels représente 51%. Et on sait très bien que lorsqu'on a un budget de fonctionnement et notamment la charge personnelle qui dépasse les 50%, après on a moins de marge de manœuvre pour les investissements. Alors certes, on a de l'excédent, certes, on entend que tout va bien et c'est tant mieux, mais pour autant, il faut quand même qu'on fasse attention parce que malheureusement, les temps vers lesquels on va ne sont pas des plus réjouissants au niveau finance. Donc voilà, on alerte simplement, on accepte, mais en tout cas, moi je peux vous dire que dans les villages aux alentours, autour de nous, ils n'ont pas 37 agents, ils en ont 20, 22, Saint-Étienne-du-Grèce 27, mais pas 37. Voilà. Alors, pour répondre là-dessus, pour te rassurer, donc j'aime pas trop me comparer aux autres parce que c'est toujours compliqué. Donc, si tu veux, s'il faut, sur Égalière, ils n'ont pas, au niveau de l'office de tourisme, ils n'ont pas de régie, en tout cas, ils n'ont pas un office de tourisme qui est géré par eux-mêmes, ni un camping. Donc, ça veut dire que nous, si on était comme eux, on enlèverait donc 5 personnes. On enlèverait aussi, au niveau de notre médiathèque, nous, on a 2 personnes qui sont donc en permanence. Beaucoup de communes aux alentours, comme tu le sais, n'ont pas 2 agents en permanence. Tout le monde n'a pas, à l'heure actuelle, évidemment, beaucoup de salles, et entre autres la salle Agora, qui est gérée et donc qui tient justement la caméra à l'heure actuelle, donc notre ami Guillaume. Donc ça nous en fait une 8e personne. Ici, avec toutes les salles que l'on a pour une petite commune de 2300 habitants, l'entretien et ainsi de suite, ça nous ferait au moins 1 ou 2 personnes de moins pour le ménage, ça nous fait 10. Donc effectivement, dans ces cas-là, 37 moins 10, on arriverait à 27, on serait complètement dans ce qui se passe ailleurs. Après, moi, je ne regarde pas les autres ce qu'ils font, mais comme nous, on avait, moi, ce que je compare, moi, ce que j'ai bien parlé, c'est moi, c'est des Alpes. Avant, on avait aussi des contrats d'entretien, même des contrats au niveau des espaces verts. Et donc, on a arrêté ces contrats-là parce que ça nous coûtait cher et on a préféré employer justement un agent. Donc, du reste, on a créé un emploi au passage. Voilà, donc chacun, après, les communes gèrent plus ou moins. Et quand on analyse bien, finalement, après, à terme, à quelque chose près, on est un peu tous pareil. En tout cas, en bon père de famille, je gère et nous gérons la majorité de ce côté-là tous les agents. Et croyez-moi que nos agents, d'autant plus en ce moment, du travail, ils en ont. Et il ne me semble pas qu'on en ait vraiment en surplus à ce point-là, même par rapport aux autres. Voilà. J'aime pas trop me comparer parce que chaque commune est différente. Voilà. Pour nous, non, mais j'ai bien entendu ta remarque, mais on entend bien. Je trouve que c'est dommage de ne pas se comparer parce qu'en fait, on est sur un même territoire. Certes, on est des communes différentes, mais on vit tous de quoi? De l'agriculture, enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs et de tourisme. Et je suis désolée, mais Égalière, alors certes, chacun fait ce qu'il veut et chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est une constatation. Moi, je vois, c'est mon canton, je vois leur budget, je vois comment ils gèrent, je discute, moi aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai que Égalière a que 20 personnes. Et Égalière a des tennis, a un terrain de foot, a une salle de sport où il y a de la danse, a des salles qui louent. Donc, bon, voilà. Donc, juste, je mets en garde parce que, voilà. Non, mais je mets juste en garde parce que mais je peux te certifier, parce que j'ai bien regardé depuis hier soir, donc je me suis très renseigné sur d'autres communes, donc je ne veux pas, mais comme tu veux comparer, on va comparer. Nous, la balayeuse, on passe tous les jours nettoyer donc dans notre village. Certaines communes, dont je ne citerai pas le nom parce que ça pourrait être mal pris, le passent que 2 fois, et au maximum 3 fois dans la semaine. Nous, les week-ends, à partir de la saison d'été, nous avons des astreintes et nous avons des agents qui travaillent le week-end. Dans beaucoup de communes, non. Et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué de comparer une commune à une autre, de faire mieux, moins bien. Je trouve qu'à l'heure actuelle, même si je ne connais pas trop mal maintenant les communes voisines, parce que ça me permet d'échanger là-dessus, mais honnêtement, je pense que la commune de Mossane, 37 agents, j'ai même tendance à dire que c'est même un minimum. Écoutez, permettez-nous de penser un peu différemment et de vous mettre en...
de vous mettre en garde aussi, parce qu'encore une fois, l'argent va couler à flot. Et c'est quand même important de se comparer avec les communes de même strate. Et d'ailleurs, ça permet d'être jugé. Parfois, on n'est pas content quand on voit les notes. Tout à fait, c'est pour ça qu'on se trouve complètement en harmonie avec les autres. Voilà, merci. Donc je vous propose de passer au vote, parce qu'on n'a pas voté. Donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses? Ça vous fait drôle d'un coup de 2 points. Juste une information. Attends, le micro. Pardon, oui, juste une information pour répondre l'autre jour quand on a discuté en commission de travaux et commission association, quand j'ai émis la possibilité de mettre des critères environnementaux dans un marché public, Marc m'a dit que c'était pas possible. Donc, étant donné que je suis à la CA, oui, mais des critères environnementaux, c'est-à-dire que par exemple dans un marché, comme je l'ai dit, pour essayer d'avoir aussi des entreprises du territoire ou du moins du département, c'est important de pouvoir avoir des critères. Tout à fait, mais si tu avais bien regardé ce jour-là sur le projet du City Stade, des critères environnementaux, non, il y en avait à tous les... justement, vous m'avez pas compris. 12 par page. Non, mais justement, vous m'avez pas compris. C'est pas des critères environnementaux par rapport au City Stade, parce qu'il va y avoir un sol, etc. Non, je veux parler des critères environnementaux, comme par exemple choisir une entreprise qui dégagera le moins possible de gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, j'ai posé la question au directeur des services de la commande publique. Je pourrais, Marc, t'envoyer le mail. Et en fait, on voit que dans le guide de l'ADEME, le guide européen sur la prise en compte de l'économie circulaire dans l'achat public, le guide sur l'économie circulaire par l'Institut national de l'économie circulaire, le guide sur les matériaux biosourcés dans les bâtiments. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc voilà. Mais on se retrouve avec le paradoxe de faire effectivement travailler les entreprises du département, d'accord? Et donc nous, là où on est situé, c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait avoir des entreprises justement par rapport à tout ce que tu viens de citer, qui viennent de Nîmes ou d'Avignon, et pour nous, ce sera beaucoup plus dans ce que tu viens de dire que si c'est des entreprises marseillaises ou extra. Oui, mais justement. Donc on se retrouve toujours dans la chose où effectivement, nous, on essaye effectivement de faire travailler d'abord toutes les entreprises de proximité, c'est-à-dire le plus près de chez nous ou de la vallée des Baux, et puis après du pays d'Arles, et puis après du département, parce que c'est le nôtre. Mais effectivement, des fois, on peut se retrouver dans un quiproquo où au niveau environnemental, il serait peut-être plus intéressant de prendre une entreprise nîmoise ou que marseillaise, bien évidemment. Non, mais Jean-Christophe, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais juste pour répondre que des critères environnementaux, on peut en mettre, et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça serait bien que dans nos marchés publics, dans la mesure du possible, on puisse en mettre pour montrer que notre commune fait attention. Ah ben nous, on fait très attention, c'est pour ça que je te dis. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des critères. Oui, donc il y a... Non, mais donc il y a des charges du City Stade, il y en a plein. Non, mais du City Stade... C'était l'ordre du jour de City Stade, donc... Oui, non, mais après on a parlé... Non, mais après on a parlé... Oui, on a parlé du City Stade, mais on a parlé aussi des marchés publics en général. Alors, je te rappelle trois choses. Nous, à chaque fois que l'on fait un projet sur nos scènes applis, la première chose, on se pose la question, est-ce que c'est nécessaire? Oui, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on a l'argent? Non, le deuxième est donc très important, c'est l'environnement. Est-ce que ça apporte quelque chose au niveau environnemental sur notre commune? Et troisièmement, effectivement, est-ce qu'on est capable de le financer ou de se faire financer? Voilà. Oui, mais donc, on se pose toujours cette question. Oui, mais si je réponds à la question et si j'apporte aujourd'hui cette précision, c'est que justement, il m'a semblé que l'autre jour, quand j'ai soumis l'idée de mettre des critères environnementaux, mais pas environnementaux en disant il faut un sol mou, etc. Non, général. Non. Donc on m'a répondu que non. Je vous amène aujourd'hui la proposition de dire oui, je vous fais la proposition de vous envoyer le mail pour aller voir, pour justement éventuellement vous aider dans les cahiers des charges des marchés publics. Voilà. Donc on est tous d'accord. Voilà. En faire. C'est ce qu'on fait là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien écoutez, top record. 17h30, fin du conseil municipal.
quand même, je voulais juste préciser, c'est dommage qu'il n'y ait plus la caméra quand même, juste en plus, c'est que tu peux remettre la caméra sur ce lien, c'est quand même une info importante. J'attends. Je suis assez coiffé, ça va, je suis bien maquillé. C'est bon? Faut ouvrir la séance. Allez, il faut faire rapide quand même, on peut pas être trop. C'est bon. Donc je voulais juste préciser quelque chose. Donc le lundi 19 avril, donc sur Mossad des Alpilles, on ouvre 3 lignes de vaccination grâce donc aux bus mis à disposition par le département et le SDIS, donc très important. On ouvre 3 lignes, c'est-à-dire on va ouvrir une ligne Saint-Jean-Favier, on va vacciner, une ligne dans le bus et une ligne dans la maison de santé. Donc ça veut dire qu'à Mossad des Alpilles, le lundi 19, on va vacciner au minimum plus de 210 personnes. Donc ça veut dire qu'à terme de cette vaccination, et donc c'est une très très bonne chose, et j'en remercie les gens que j'ai rencontrés, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur. Ceux qui s'occupent de la vaccination. Bon, il y avait Didier Péric aussi, mais lui, aujourd'hui. Mais je ne sais plus ceux qui s'occupent au département de la vaccination. En tout cas, un très bon accueil, ils étaient très contents, je ne sais plus comment il s'appelle. Redon, bon, il se reconnaîtra. Et donc en tout cas, donc lundi 19, donc à terme entre ces 210 minimum, plus ceux qu'on a vaccinés avant, plus ceux grosso modo qui se sont tous fait vacciner à Mossad, on devrait, il ne faut pas le dire trop fort, mais on devrait arriver à la population qui a été vaccinée à plus de 30% à partir du lundi 19 au soir. Voilà. Et quasiment presque à 50% au niveau des plus de 70 ans. Merci, et là c'est fini.